Bonjour à tous, voici mon bilan sur le projet Mr Fanjo pour l'année 2018. Dans un premier temps, je vais présenter quelques chiffres sur le projet, notamment sur l'évolution du trafic et l'aspect financier. J'enchaînerai ensuite sur quelques enseignements que je tire de l'année 2018 et enfin je finirai par partager mes objectifs et projets pour l'année 2019. C'est parti! Commençons par quelques chiffres sur le projet. En 2018, j'ai posté deux nouveaux projets. Le projet P04 dans lequel je résume en vidéo des livres pratiques sur le business, les finances personnelles, etc. Et le projet P05 qui contient deux vidéos de 3-4 minutes présentant les 365 photos que j'ai prises en 2018. Le défi était de prendre une photo par jour pendant un an. En parallèle de ces deux projets, j'ai aussi posté une vidéo et un article sur l'expérience de Milgram. Le début de l'année 2018 a également été marqué par la refonte du site internet. J'ai retravaillé son design et son organisation. Cela m'a permis d'affiner ma vision du projet Mr Fanjo. Mais ça, nous le verrons dans la seconde partie de cette vidéo. En termes de trafic, je suis passé d'une chaîne cumulant environ 1 millier de vues pour une dizaine d'abonnés en décembre 2017 à plus de 110 abonnés et plus de 12 000 vues en cette fin d'année. Alors tout simplement merci. Merci à tous ceux qui ont regardé mes vidéos, merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui m'ont encouragé en me laissant un pouce bleu, en écrivant un commentaire ou en m'envoyant un mail. C'est un grand plaisir de constater que mon travail vous plaît. 2018, c'est aussi 180 heures que j'ai consacrées au projet Mr Fanjo. Grosso modo, et pour vous donner une idée, si l'on répartit équitablement ces heures sur l'ensemble de l'année, cela représente environ 30 minutes de travail tous les jours. Le bilan financier. Cette année, j'ai dépensé 280 € pour le projet Mr Fanjo. La plupart des dépenses concernent les livres que j'ai achetés dans le cadre du projet P04, soit environ 170 €. Il y a également 55 € dédiés à l'abonnement pour l'hébergement du site et 55 € pour un disque dur externe pour stocker l'ensemble des données liées au projet. En parallèle de ces dépenses, le projet Mr Fanjo ne m'a pas rapporté d'argent cette année. Le trafic est encore assez faible pour engendrer des revenus avec l'affiliation ou la publicité. Sur ces mots, j'enchaîne sur la seconde partie de cette vidéo, les enseignements de 2018. La refonte du site, nouvelle vision et nouvelle philosophie. En revisionnant la première vidéo CVG, je me suis souvenu que je m'étais fixé l'objectif de développer 2000 € de revenus passifs grâce à mes activités extra-professionnelles. En effet, je compte sur ma chaîne YouTube et sur mon site internet pour me permettre de gagner un peu d'argent. Néanmoins, et avec du recul, je trouve cet objectif trop réducteur. Le retour sur investissement que j'attends du projet Mr Fanjo ne doit pas se limiter qu'à l'aspect financier. J'ai pris conscience que l'objectif n'est pas uniquement de développer des revenus passifs, mais plutôt de parvenir à un équilibre de vie qui me permette à la fois de réaliser les activités qui me tiennent à cœur, de gagner suffisamment d'argent pour vivre confortablement et d'organiser mes journées comme je l'entends. Le deuxième enseignement que je tire de l'année 2018 concerne, comme l'année dernière, mes règles d'or. Les règles d'or sont des principes que je m'efforce de respecter. Ils sont en quelque sorte le reflet de la philosophie du projet Mr Fanjo. En les relisant, j'ai souhaité en clarifier et en modifier certains. La première modification porte sur la règle « être capable » que j'ai renommée en « apprendre encore et toujours ». Derrière la règle « être capable », je m'étais l'idée qu'il fallait entreprendre si j'avais les compétences ou si j'étais capable de les acquérir. Finalement, je trouve que ce principe n'est pas très pertinent. A l'opposé, je trouve que le fait d'apprendre tout au long de sa vie est plus parlant et a plus de sens. La deuxième modification concerne la règle « être intelligent financièrement ». Dans la vidéo CVG numéro 1, je disais qu'être intelligent financièrement correspondait au fait de monétiser un travail uniquement s'il s'inscrivait dans une démarche gagnant-gagnant. Afin de rendre le principe plus général tout en cassant l'aspect financier qui est attaché, je préfère renommer la règle en « adopter une approche gagnant-gagnant ». Enfin, la règle « maintenir l'équilibre de ma vie privée » contient deux idées. Je l'ai donc découpée en deux principes. Protéger ma vie privée et celle des autres,
et conserver un équilibre de vie. Concernant ce dernier principe, je crois fermement que tout est une question d'équilibre dans la vie et qu'il faut de tout sans excès, et à tous les niveaux. Bref, en 2019, les règles d'or sont prendre du plaisir, apprendre encore et toujours, adopter une approche gagnant-gagnant, protéger ma vie privée et celle des autres, conserver un équilibre de vie et passer à l'action. Pour finir, voici les objectifs que je me fixe pour l'année 2019 dans le cadre du projet Mr Fanjo. Le premier est de continuer à poster un résumé de livre par mois pour le projet P04. Mon deuxième objectif est de mettre en ligne 2 projets supplémentaires et au moins 2 mini-projets. J'aimerais aussi poster une vidéo CBG lors de la parution de chaque nouveau projet, pour expliquer ma démarche, le pourquoi du projet, ainsi que l'envers du décor. En quatrième point, il y a bien sûr l'objectif de rester fidèle aux règles d'or. Enfin, j'envisage de créer une page sondage sur mon site internet pour lister mes idées et les projets que j'entreprends, et vous permettre de voter pour ceux pour lesquels vous aimeriez voir du contenu paraître. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2019. Bonne année à tous. C'était Mr Fanjo, à très vite.